alaikum à toutes et tous. Donc aujourd'hui une nouvelle chronique de Mizan TV qui portera sur les valeurs éthiques et sociales du mois de Ramadan. Alors le mois de Ramadan bien sûr est un mois qui développe essentiellement différentes vertus et nous allons nous consacrer essentiellement à nous intéresser aux valeurs éthiques et sociales. Les valeurs éthiques, les valeurs sociales, je vais plutôt commencer par les valeurs sociales, donc les valeurs on va dire plus apparentes et plus altruistes du jeûne du mois de Ramadan. Ce sont des valeurs essentiellement qui relèvent du don, du partage, de la convivialité, donc des choses qui nous mettent en relation véritablement avec des aspects de notre identité, on va dire sociale, c'est-à-dire que ça nous remet en connexion parce que nous avons tous nos occupations, toutes et tous nos occupations quotidiennes tout le long de l'année. Et en fait, ça redonne un peu, tout le monde le constate d'ailleurs et tout le monde le dit, et on a souvent envie que ces aspects sociétaux ou sociaux du mois de Ramadan se prolongent tout le long de l'année, c'est-à-dire qu'on observe plus de convivialité, plus de partage, plus de dons, plus de zakat, donc une sorte de rapports sociétaux, de rapports horizontaux dans la société qui ne sont pas exclusifs d'ailleurs à la communauté musulmane, c'est-à-dire que le partage et le don de ses biens, de son temps, des repas se fait de façon tout à fait altruiste. Et traverse un petit peu, tous les amis, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, considèrent ce mois et ont observé que ce mois de Ramadan était tout à fait particulier pour les musulmans et que les musulmans eux-mêmes souhaitaient véritablement partager et faire vivre cette joie du repas partagé, cette joie du don. Et cette joie-là, en fait, elle est assez contagieuse entre guillemets puisqu'elle va permettre d'élargir nos horizons quotidiens qui sont le repas familial pour devenir des repas dans une mosquée, dans une salle, des dons pour les sans-abri souvent puisque les musulmans sont très généreux et encore plus généreux durant cette période puisqu'il y a des personnes tout à fait altruistes qui se déplacent pour faire don de repas durant ces soirées du mois de Ramadan. Donc le côté social de convivialité, générosité et surtout de redistribution des biens, puisqu'il y a quand même deux éléments essentiels, c'est Zakat al-Fitr durant ce mois de Ramadan. Donc il y a véritablement une réflexion sur notre modèle économique aussi. Donc le rapport aux valeurs sociales, elles sont présentes dans le jeûne du mois de Ramadan plus qu'à tout autre moment. Mais après, justement, est-ce que cette exemplarité du mois de Ramadan au niveau du partage, du don, de la redistribution ne doit pas aussi prolonger et nous encourager à prolonger notre réflexion sur tous les restes du mois de l'année et à penser véritablement quel type d'économie nous voulons, quel type de société nous voulons, quel type de système nous souhaitons. Vous voyez donc chaque pratique religieuse qui en soit, chaque rituel religieux est en soi une invitation à une réflexion sur véritablement notre mode de vie, nos engagements et une réflexion sur le système économique que nous souhaitons. Donc voilà, c'est une invitation à tous les musulmans, ceux qui sont économistes, ceux qui pensent l'économie, ceux qui connaissent les rouages de la finance, pour les inviter à dire, voilà, cette redistribution, ce don, est-ce qu'on ne peut pas le prolonger aussi dans une réflexion politique, économique, pour inviter les gens justement à inviter même les musulmans à s'impliquer et à porter leur pierre à l'édifice d'une société plus égalitaire, plus juste et qui enfin ne partage pas seulement durant le mois de Ramadan mais tout au long de l'année. Le deuxième aspect, c'est la valeur, on a dit, éthique. La valeur éthique du jeûne est évidente puisque c'est d'abord, ça rejoint une valeur essentielle qui est la valeur de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est le choix de l'abstinence, pas seulement durant le mois durant un mois de jeûne particulier, mais le choix de l'abstinence en faire véritablement un mode de vie. Et la valeur du jeûne, c'est ce qu'elle apprend, c'est-à-dire l'ascétisme, c'est-à-dire s'exercer à ne plus avoir de besoins qui dépasseraient d'abord mes besoins et puis qu'ensuite qui dépasserait même l'entendement, puisqu'on voit aujourd'hui que
que non seulement l'exercice de l'ascétisme est devenu un mode de vie qui est quand même assez marginal, assez, des fois même parfois, on va dire presque folklorique pour certains, mais qu'en fait l'ascétisme doit ne plus représenter une sorte de marginalité, mais véritablement représenter une sorte de mode de vie. Alors l'ascétisme, souvent les gens pensent que l'ascétisme c'est s'extraire du monde, vivre en ermitage dans je ne sais quelle grotte, etc. Non, l'ascétisme c'est un mode de vie qu'on peut choisir tout en restant complètement impliqué dans cette société.